Salut la team, donc c'est parti pour une courte vidéo concernant le récap du Roumanie Pro avec pour commencer les 6 athlètes qui ont été retenus pour le premier appel avec au centre le top 4, donc Rafael Brandao, Hakim Williams, Horst MD et Emir Omeradic. Donc comme prévu et sans surprise, la première place va se jouer entre Hakim Williams et Rafael Brandao, et même s'il s'agit uniquement du prejudging, je pense que Rafael sera le vainqueur de cette compétition, même si Hakim est en pleine forme, très volumineux, rempli et très rond, mais son dos est un réel problème et malheureusement, il ne pourra rien y faire par rapport à ses insertions et son accident. Et je trouve même son dos de moins en moins bon alors que Rafael ici affiche un dos complet. Concernant Emir et Horst MD, c'est beaucoup mieux sur ce point. Emir affiche en plus la meilleure condition du plateau et pour Marcelo, aucune évolution depuis la saison dernière, mais Horst et Emir affichent des physiques plus complets de dos que Hakim. Mais Hakim les domine sur toutes les poses imposées, sur celle justement bien évidemment de dos, mais pour moi il sera à coup sûr en deuxième position, car de profil il est au-dessus de ses adversaires et grâce à son physique très épais. Pour ce qui est de la condition, elle est plus poussée que celle de Rafael, mais son physique reste moins esthétique, surtout sur les poses de face. Donc ici, le top 4 de ce prejudging avec Emir Omeradic, suivi de Hakim Williams, Rafael Brandao et de Horst MD, ce qui confirme mes dires de tout à l'heure. Donc Rafael Brandao sera très certainement premier, suivi de Hakim Williams pour la deuxième place, ensuite Emir Omeradic et quatrième, Horst MD, même si je doute un peu sur la troisième et quatrième place, car j'ai une petite préférence pour Horst MD qui est pour moi beaucoup plus esthétique, plus complet, plus volumineux, mais Emir affiche justement une condition beaucoup plus poussée, mais affiche également un abdomen assez proéminent. Donc la première place va se jouer entre Hakim et Rafael, car Hakim a tendance à afficher une condition plus poussée en finale qu'au prejudging, même si cette fois, dès le prejudging, Hakim est en super condition, bien meilleur que Rafael, qui affiche tout de même une meilleure condition qu'un Monsieur Olympia. Pour parler rapidement de Marcelo, comme je l'ai dit dans mes dernières vidéos, son physique est assez similaire à la saison dernière, ni meilleur ni moins bon d'après ce que je vois sur ces images en termes de volume. Niveau conditions, c'est équivalent avec les images justement que sa team a partagé des backstage et je vous les partagerai justement en fin de vidéo. On passe à la finale de ce Roumanie Pro et on enchaînera avec les dernières nouvelles du body. Donc le résultat final, Rafael Brandao remporte la compétition, deuxième Hakim Williams, troisième Emir Omeradic et quatrième Horst MD. Donc Rafael Brandao remporte sa qualification pour Monsieur Olympia très tôt, ce qui va lui permettre de se mettre au travail très rapidement pour préparer Monsieur Olympia 2025 et de tenter d'améliorer son classement. Mais pour ça, il va devoir ajouter, comme pendant ces 2 dernières années, de la masse musculaire supplémentaire à son physique sans casser sa ligne. Rafael a affiché une meilleure condition qu'à Monsieur Olympia, mais il a encore du travail pour afficher une condition aussi poussée que par exemple Omeradic. Dans tous les cas, Rafael a affiché un très beau physique et pour moi, pas de débat possible. Il est l'athlète qui a affiché le meilleur physique, volume, ligne, équilibre, condition. Et après avoir regardé pas mal de vidéos et photos en haute définition, on voit clairement que sur scène, Rafael bat Hakim sur toutes les poses hormis le biceps cage. Donc victoire méritée à 100%. Horst MD et Emir Omeradic se sont disputés la 3e place, mais Emir a affiché un physique beaucoup plus sec, plus complet de dos, mais son physique n'est pas aussi esthétique que celui de Horst MD, même si sa taille est légèrement trop large. Dans tous les cas, gros physique de la part de Horst MD, surtout sur les poses de profil, mais gros point noir concernant son double biceps de dos, qui ne s'est pas amélioré depuis la saison dernière, et un physique qui a justement manqué de conditions. On enchaîne avec une info concernant Regan Grims, car très récemment Regan a décidé de ne plus travailler avec son préparateur qui était Milos. Donc Regan ou même Milos, personne n'a vraiment donné les raisons pour lesquelles cette collaboration a pris fin. Pour ceux qui ne le savent pas, Regan a décidé de ne pas concourir en 2024 pour plusieurs raisons, comme l'arrivée de son premier enfant, mais également pour ajouter plus de volume à son physique pour revenir plus complet en 2025. Mais d'après ses récentes photos et vidéos, Regan n'a pas vraiment amélioré son physique depuis ses nombreux mois de off-saison, ou alors c'est vraiment minime, mais justement Regan a posté une vidéo où il explique certaines choses. Huge list of things that I get checked, and I did one about 2 months ago. A couple things are elevated, like cholesterol a little bit, things that are known to go up just a little bit. So I've been on a protocol with a lot of vitamins and stuff, and I'm thinking that everything's probably right back down to where it needs to be. So then we can make this final push, you know, of the off-season phase, which hasn't really started yet. I've just been waiting for that, and also have my diet completely together 100%. There are no cheats on my plan whatsoever. Right now I'm eating 4,500 calories on a training day and about 4,000 on an off day. 7 meals on a training day, 5 meals on an off day. But yeah, loving the plan so far.
Secret. Anyways, but whoever it is, I'm very excited, and I'm just like, I believe and trust in this guy so much. He has an amazing track record. He's been just killing it with his clients. He has not, as far as I can see, hasn't missed with anybody. He had, let's just say this, over 10 Olympians competing at the Olympia, so if you can take a guess from there, it's a pretty good clue. Bon, après ces paroles, pas besoin de chercher bien loin, il s'agit de Stefan Kinsel, le seul préparateur qui a autant d'athlètes au top de leur forme et qui viennent d'eux-mêmes pour travailler avec lui et non l'inverse, comme certains coachs. Dans tous les cas, je pense que ce choix est un très bon choix et je pense que Regan Grims va très certainement avec le temps afficher un physique d'un autre niveau. Et petite parenthèse, je serais curieux de connaître le nombre et le nom de tous les athlètes que Stéphane prépare et qui participent à Monsieur Olympia en affichant justement des physiques de très haut niveau. Donc cette collaboration sera à coup sûr bénéfique pour Regan s'il souhaite vraiment progresser et se consacrer à 100% à devenir un top athlète, car d'après ce que j'ai pu comprendre, Regan n'était pas justement prêt à tout sacrifier pour devenir un grand champion comme par exemple Keon Pearson, c'est-à-dire vivre body jour et nuit du lever au coucher. Donc j'espère que Regan va suivre à la lettre les directives de son nouveau préparateur qui lui a justement déjà envoyé Jet Protocol entraînement depuis quelques jours d'après ce que j'ai pu comprendre de sa vidéo, donc affaire à suivre. On passe à Ramon Dino qui a participé à un guest posing et on voit que Ramon a déjà repris pas mal de kilos. Son physique est beaucoup plus volumineux, rempli et rond, mais il est resté relativement propre. Son physique n'est pas trop voilé également et j'aurais aimé justement le voir tanné car il aurait été justement plus impressionnant. Certains parlent de son éventuelle participation au Prague Pro, ce qui sera l'occasion d'affronter une dernière fois son ami mais également son adversaire Chris Bumstead, sans oublier son compatriote. Donc hors samedi justement, Ramon n'a pas posté de message pour dire de façon officielle qu'il ne participerait pas au Prague Pro, donc nous allons avoir peut-être une surprise prochainement, car je pense personnellement qu'en voyant son physique sur ces images, il serait loin d'être ridicule aux côtés de Chris Bumstead, Martin Stillwater, mais également de Sean Clarida. Donc voir si d'ici quelques jours Ramon décide ou non de participer au Prague Pro. Update de Sean Clarida à quelques jours du Prague Pro et la Sean affiche à tout autre niveau un physique plus rempli et plus rond mais toujours déchiqueté, beaucoup plus impressionnant qu'à Monsieur Olympia 2024 même s'il n'est pas sur scène. Malheureusement son abdomen est toujours aussi présent, aussi bien sur les transitions qu'au moment de poser, et Sean a vraiment du mal à le contrôler. Par contre très belle qualité, dureté musculaire et ça aussi bien de face que de dos, ce qui annonce un Sean Clarida beaucoup plus complet sur la scène du Prague Pro, et on voit que Sean est encore capable d'être volumineux tout en étant en super condition comme à Monsieur Olympia 2023, et je ne serais pas surpris de le voir justement bousculer certains pros Men's Open ce week-end, et je pense que beaucoup seront surpris de voir Sean afficher un physique qui n'a rien à voir avec celui de Monsieur Olympia. Update de Martin Stillwater qui est également à quelques jours du Prague Pro, et je dois dire qu'il réussit toujours à afficher un physique remarquable malgré qu'il ait participé à pas mal de compétitions cette saison, mais Martin est encore jeune, contrairement à certains top athlètes, ce qui expliquerait qu'il soit justement de mieux en mieux, et je pense même qu'il va peut-être présenter un physique avec une condition légèrement plus poussée sans perdre son volume et ses rondeurs, et je serais vraiment très surpris de le voir perdre contre Chris Bumstead, même si Chris sera très certainement au top de sa forme, surtout pour sa dernière compétition. Ici Jeff Seid qui a de nouveau participé à une compétition men's physique dite naturelle, donc sur ces images Jeff est loin d'être aussi volumineux que par le passé, donc il se pourrait que actuellement et peut-être depuis un moment Jeff n'utilise aucun protocole, mais rien n'est sûr à 100%, même si Jeff clame qu'il n'a jamais été justement chargé, donc il a toujours été naturel comme Siméon Panda ou les juniors opéraient justement pour la gynécoplastie. Donc comme toujours, beaucoup de mensonges et d'hypocrisie, et de plus pas mal de commentaires négatifs sur sa victoire, car son nom lui aurait fait gagner la compétition et non grâce à son physique. Mais malheureusement pour le moment je n'ai pas trouvé d'image de lui à côté des autres athlètes de cette compétition hormis celle-ci. Donc personnellement je ne vois pas l'intérêt de participer à ce genre de compétition qui de base est faite pour les athlètes naturels, même s'ils ne sont que très peu dans ce genre de compétition, peu importe le pays,
mais pour Jeff, qui a déjà participé à Monsieur Olympia, mais avec un niveau beaucoup plus faible qu'à l'heure actuelle, mais je trouve ça limite et je pense même qu'aucun ancien pro n'a participé à une compétition dite naturelle après avoir participé à Monsieur Olympia, hormis s'il a reçu un chèque pour amener justement plus de visibilité sur la compétition. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut! Oi, 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 bro. Hey, he's looking crazy. I told you. Let's see the. I told you. Fuck.